Comment continuer à vivre, à aimer, à faire confiance, lorsque l'actualité nous confronte brutalement à ce qu'il y a de plus sombre dans l'humain? Lorsqu'un enfant disparaît ou est victime d'un crime, ce n'est pas seulement une famille qui est touchée, c'est quelque chose qui vient atteindre chacun d'entre nous, parce qu'un enfant représente spontanément ce qu'il y a de plus vulnérable, de plus précieux, de plus innocent. Alors, pour les parents, bien sûr, mais aussi pour beaucoup d'hommes et de femmes qui ne sont pas parents, cela vient toucher un lieu très archaïque, celui de la protection, de la confiance dans le monde, de la capacité à croire que les plus fragiles seront préservés. Ce qui est particulièrement difficile dans ces drames, c'est qu'ils réveillent brutalement notre impuissance. Nous découvrons que nous ne pouvons pas tout contrôler, pas tout anticiper, pas tout empêcher. Et cette réalité est psychiquement éprouvante. Dans le tarot de Marseille, le diable n'est pas seulement le monstre, il est aussi ce qui nous maintient captifs de la peur, du sentiment d'impuissance. Comme si l'une de ses premières victoires consistait à nous convaincre que nous n'avons aucun pouvoir, à nous maintenir figés pendant qu'il conserve l'illusion de sa toute-puissance. Pourtant, dans sa main, il porte une torche qui ne détruit pas, une torche qui éclaire, comme si certains événements nous obligeaient à regarder ce que nous préférerions ne pas voir. Les failles de nos institutions, la violence faite aux enfants, les prédateurs qui existent réellement dans nos sociétés, mais aussi notre tendance collective à détourner parfois le regard. Car ce qui est vu devient ensuite impossible à nier. Que faisons-nous lorsque l'horreur nous regarde? Et que représentent ces deux personnages enchaînés au pied du diable? Les parents pétrifiés par l'angoisse? Les citoyens qui ont le sentiment que rien ne change? Les enfants qui découvrent soudain que le monde n'est pas toujours sûr? Ou cette part de nous-mêmes qui demeure paralysée devant ce qui la dépasse? Car là où le diable pourrait dire « tu n'as aucun pouvoir », le tarot semble poser une autre question. Est-ce vraiment vrai? Peut-être que notre premier pouvoir commence précisément là, refuser de détourner le regard.